Cette semaine, en enquête, le contrôle de l'information à la sauce du gouvernement Harper. M. Harper est allé jusqu'à contrôler la communication de l'administration publique. Le coordonnateur du gouvernement pour l'Afghanistan nous a ordonné par écrit de nous tenir tranquilles. L'absence de transparence mène à la corruption. Et quand des conseillers en immigration sans scrupules échappent à la justice. Mon avocat est là. Laissez-moi tranquille, je vous en prie. Je ne m'explique pas pourquoi il n'y a pas d'accusations qui sont portées. Bienvenue à Enquête. Une question cette semaine. Jusqu'où un gouvernement peut-il aller dans la multiplication d'obstacles pour nuire à la libre circulation de l'information? C'est en tout cas la critique qui est régulièrement adressée au premier ministre Harper. Certains qualifient son contrôle de l'information dans les bureaux ministériels et dans la fonction publique de carrément obsessif. On a vraiment senti un changement assez important. Ce contrôle, vous allez le voir, ne touche pas que les journalistes, mais aussi des employés de l'État qui, parfois avec leurs témoignages, contribuent à faire avancer le débat public. Les ordres sont clairs. Vous allez répondre ceci. Enquête sur un gouvernement élu avec la promesse d'une plus grande transparence. Il y a 4 ans, Stephen Harper était porté au pouvoir. Son élection à la tête d'un gouvernement conservateur minoritaire mettait fin à 12 années de règne libéral entaché par le scandale des commandites. We will clean up corruption. Stephen Harper en avait fait un des principaux enjeux de la campagne, promettant un gouvernement intègre, ouvert et transparent. En un mot, imputable. Désormais, nous allons changer pour vrai la façon de faire les choses à Ottawa. Le premier projet de loi que nous allons présenter sera la loi sur l'imputabilité fédérale. 4 ans plus tard, Stephen Harper est accusé de gouverner comme un monarque, de museler la fonction publique, de cultiver le secret, de saper les bases de la démocratie canadienne. Bref, plusieurs se demandent si le premier ministre ne va pas trop loin dans le contrôle de l'information. Alan Cutler est un ancien fonctionnaire fédéral, aujourd'hui à la retraite, après 30 ans au ministère des Travaux publics. Il est le premier à s'être inquiété de la mise en place du programme des commandites au milieu des années 90, peu après l'arrivée au pouvoir des libéraux. Il s'est alors mis à documenter les malversations dans la gestion des contrats de commandite. Puis, preuve en main, il en avise son supérieur, Chuck Guité, le responsable du programme. Résultat, Cutler sera tabletté pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai été mis de côté, ostracisé, étiqueté comme un fauteur de troubles. Son histoire ne devient publique qu'en 2004, lorsque éclate le scandale des commandites et qu'il est appelé à témoigner devant un comité du Parlement. Je suis un fonctionnaire. Je n'ai fait que mon devoir de fonctionnaire. C'est l'histoire d'un honnête serviteur public broyé par la machine politique partisane. L'histoire d'un véritable héros canadien, dira Stephen Harper. Alan Cutler is a genuine Canadian hero, the man who stood up and blew the whistle on the sponsorship scandal. L'ancien fonctionnaire est alors recruté par les conservateurs qui en font un de leurs candidats vedettes aux élections de 2006. Joindre l'équipe conservatrice m'a donné une tribune nationale pour parler de transparence, d'intégrité et d'imputabilité. Stephen Harper parle de lui dans chacun de ses discours et lors des débats télévisés. Nous allons offrir une pleine protection aux dénonciateurs, comme notre candidat à Ottawa-South, Alan Cutler. Tel qu'annoncé, le premier projet de loi présenté par les conservateurs vise à protéger les fonctionnaires dénonciateurs. On leur promet même une récompense monétaire. C'était en avril 2006.
Un mois plus tard, Richard Colvin, un obscur fonctionnaire en poste en Afghanistan, fournit la première occasion de tester cette nouvelle volonté de transparence du gouvernement. Le diplomate commence à expédier une longue série de rapports sur la torture de prisonniers transférés par les forces canadiennes aux autorités afghanes en contravention des lois internationales. Des informations qui dérangent ses supérieurs. Nos rapports ont d'abord été ignorés et à partir d'avril 2007, le coordonnateur du gouvernement pour l'Afghanistan nous a ordonné par écrit de nous tenir tranquilles et de faire ce qu'on nous demandait. Pour Alan Cutler, cela a des airs de déjà-vu. On lui a dit de taire certaines choses et de ne rien mettre par écrit, ce qui va à l'encontre de toutes les règles de saine gestion. On ne devrait jamais museler un fonctionnaire. Cette affaire autour de la torture des prisonniers afghans qui a occupé l'avant-plan de l'actualité l'automne dernier remonte à la première année du gouvernement Harper. Aujourd'hui, plusieurs considèrent qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur de début de mandat, mais plutôt la manifestation d'un problème plus profond. Avec l'arrivée du gouvernement de M. Harper, on a vraiment senti un changement assez important, je dirais même très important dans la manière de manipuler l'information et les réponses à être fournies aux représentants des médias. Pour ce reportage, nous avons parlé à plusieurs fonctionnaires fédéraux de différents ministères, en poste à Ottawa, ailleurs au pays et à l'étranger. Tous nous racontent la même chose, mais un seul a accepté de le faire à la caméra, à condition de protéger son identité. Pourquoi vous acceptez de nous parler de ce problème-là aujourd'hui? J'accepte d'en parler parce que je pense que les gens ont peur. Les gens ont peur. Plusieurs personnes pourraient en parler, mais il y a un climat de terreur. Peur de quoi? Ils ont peur de perdre leur emploi. Ces fonctionnaires décrivent une atmosphère de paranoïa, marquée par un contrôle centralisé et partisan de l'information. Tout juste derrière les bureaux du premier ministre, au 6e étage de cet édifice du centre-ville d'Ottawa, se trouve le Centre des communications. Son rôle est de filtrer et d'approuver chaque réponse aux questions posées par les journalistes à tout ministère fédéral au Canada, ce qui occasionne de longs délais. Une nouvelle fait la nouvelle une journée, mais le lendemain, cette nouvelle-là peut être morte. Alors, si ça prend 2, 3, 4 ou 5 jours avant de réobtenir les messages officiels du bureau du premier ministre, il n'y a plus d'intérêt. Et parfois, ça va jusque-là, 3, 4, 5 jours? Absolument. Plusieurs fonctionnaires ont été réprimandés pour avoir pris l'initiative de référer des journalistes à l'information pourtant officielle se trouvant sur le site Internet de leur ministère sans d'abord obtenir l'autorisation du centre.